Et salut, c'est Major Mouvement, j'ai pas mis les bretelles. Faux départ de la bretelle. Non, aujourd'hui les amis, je suis colère. Aujourd'hui, c'est une vidéo colère. Je vois passer des trucs sur l'Instagram qui fait que je me pose des grands points d'interrogation. C'est des mecs qui ont des physiques, qui font des sports, qui prétendent pas qu'ils ont les physiques, qui font des sports des mecs. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez ce gars-là. Il est tout costaud, il est tout musclé, il tape très fort dans des sacs et il veut nous faire croire qu'il est super balèze. Ou ce gars-là, qui visiblement court très très vite grâce à ses énormes muscles. Ou ce monsieur-là, qui est extrêmement sec grâce à ses exercices de mobilité. Ou alors celui-ci qui soulève des ancres au fond de l'eau entouré de requins. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler des gens qui passent leur vie à se la raconter. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir des gens qui montrent des images d'entraînement qui ne correspondent pas du tout au physique qu'ils ont. Et en fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est pas tellement de savoir pourquoi, mais quelles leçons on peut en tirer. Même si j'ai une petite idée du savoir pourquoi. Je pense que c'est des gens qui veulent juste construire une image pour créer un business, gagner des follow et gagner de l'argent grâce à leurs réseaux sociaux. On est en 2024, ma foi... Je connais des gens très bien qui font des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais moi, d'un point de vue anatomique, ça me questionne. S'il suffisait juste d'avoir énormément de muscles pour pouvoir être un bon combattant, on aurait tous les combattants de la boxe et de l'UFC qui seraient des bodybuilders. Or, en fait, si on regarde certains champions, ils ont des physiques, pas de grands sportifs. Avoir du muscle ne suffit pas à être bon dans un sport. Avoir de la très grosse masse musculaire même peut s'avérer être un désavantage. Si on regarde celui-ci qui nous fait croire qu'il court très vite le sprint, moi je veux bien, sauf qu'en fait, à un moment donné, pour pouvoir courir vite, ce qui te freine le plus, c'est ta masse musculaire, parce que ça frotte les cuisses, et la résistance de l'air. Et il faut pas avoir un doctorat en mécanique des fluides pour savoir que plus tu as un volume large, et moins tu as une bonne pénétration dans l'air, et plus en fait tu es ralenti. Parce que certes, il a beaucoup de muscles, mais pour lui, c'est l'équivalent de courir avec un parachute en permanence. Pas très pratique pour courir vite. Quant à celui qui a beaucoup de muscles et qui se bat, moi personnellement, on dirait un mélange entre Saga et Zangief. Voilà. C'est très stylé, c'est très charismatique. D'ailleurs, pour jouer sur ce charisme, il a rien de mieux à faire que d'aller marcher tout seul dans le désert pour se fumer un cigare. Dis donc, Brian, ça te dirait d'aller se faire un petit peu de camping tous les deux? On va passer un bon moment convivial. Non mais Brian, reviens, j'avais des trucs à te dire. Pourquoi tu pars comme ça tout seul, Brian? On est deux dans le désert, pourquoi tu vas fumer un cigare tout seul? Visiblement, il a quelques soucis psychologiques, celui-ci. Mais en fait, les mecs sont venus raconter leur propre vie en permanence, et parce qu'il y a quand même un biais cognitif sur le muscle qui fait que quand on voit du muscle, on se dit « Waouh, il doit être bon dans ce qu'il fait ». Pas tout à fait. En fait, il y a quand même une très grosse différence entre frapper fort dans un sac et frapper dans un mec. S'il suffisait juste d'être fort pour être bon dans le sport, il n'y aurait pas la place pour les mecs un peu plus maigres, il n'y aurait que des bodybuilders dans le sport de haut niveau et on n'aurait pas d'intérêt à travailler la technique. Et c'est là où je voulais faire cette vidéo. En fait, moi, ce qui me pose problème avec ces gars-là, c'est que je les trouve extrêmement complexants. On a l'impression que ces mecs-là, ils sont vraiment au-dessus de nous. Et moi, je me dis, moi, dans ma pratique sportive, je suis ni musclé comme lui et sûrement que si jamais je me retrouve en face à face, me déglinguer la gueule. C'est pas très agréable de voir ce genre de mec-là. Et surtout, in fine, c'est faux. C'est-à-dire que on peut pas tout avoir avec notre corps. On peut pas tout avoir avec nos entraînements. Il y a un moment donné, si vous voulez être bon dans un sport de combat, c'est surtout de la précision, de la stratégie, de la force et du cardio. Si vous voulez être bon au foot, c'est d'abord de la vision de jeu, plus ou moins de la technique, plus ou moins de la vitesse, et en fonction du poste auquel vous allez jouer, vous allez plus avoir des avantages ou des inconvénients en fonction de votre prédisposition génétique et de votre entraînement. Si vous voulez faire du rugby et que vous voulez vous préparer au rugby, vous avez intérêt principalement à avoir une bonne vision de jeu, à avoir une bonne technique de passe, à bien communiquer avec vos collègues. Et ça, en fait, ça se voit pas dans vos muscles. Moi, ça me pose problème, c'est que ces mecs-là, en véhiculant un message de j'ai des muscles et donc je suis fort, si vous regardez leurs vidéos, il leur manque toujours un truc en fait. C'est l'opposition. Et si on regarde certains combats que certains bodybuilders ont pu faire contre des vrais pratiquants d'arts martiaux, ça ressemble à rien. C'est des mecs qui sont très bons pour taper dans le vent, taper dans un sac, travailler 25 000 fois la même vidéo pour pouvoir avoir l'impression d'être hyper bons. Dans la réalité sur le terrain, ils valent rien. Ils explosent complètement en cardio, ils vont mettre des mouvements qui sont plutôt des patates de forain. Oui, c'est très efficace pour pouvoir être dans une fête foraine et taper dans un sac et faire le plus haut score. Mais en fait,
téléphoner à 10 km, le mec c'est comme s'il lui envoyait un fax juste avant pour dire « Je vais t'envoyer une marmite, attention, elle est très très puissante et je vais surtout me cramer le cardio en l'envoyant ». Alors à moins d'être Eddie Hall et de jouer contre deux loustiques en même temps pour faire du freak show, et en effet, Eddie Hall, il met une marmite, hein, et on a passé 3 rounds comme ça à se dire « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Ces bodybuilders portent bien leur nom, bodybuilder. Ils construisent leur corps, mais c'est pas forcément un corps fonctionnel. Je mets des guillemets parce que parfois on met toutes les sauces, la notion de fonction, mais c'est assez vrai en fait. Comment est-ce qu'on est bon dans le sport? En pratiquant le sport à 90%. C'est-à-dire que les entraînements de foot sont des entraînements de foot, les entraînements de rugby sont des entraînements de rugby, les entraînements de MMA sont des entraînements de MMA et ainsi de suite. Oui, c'est pas complètement con d'inclure de la préparation physique au sein de votre sport. Quelle préparation physique faut-il faire? Là où on a le plus de data, c'est oui, en effet, le travail de force. Parce que c'est en travaillant la force qu'on peut le transférer le plus à tous les autres sports. On travaille le lien entre le cerveau et le muscle. Et comme on n'a pas 100% de capacité de contraction musculaire, on va surtout travailler notre composante de contraction cerveau-muscle et donc contracter plus nos fibres musculaires. Ok, on inclut de la force et on inclut aussi du spécifique. En fait, pour les coureurs, on va faire des gammes athlétiques. Pour les lutteurs, on va faire un peu de cardio et un peu de gestes techniques. Pour les combattants de jiu-jitsu brésilien, on va travailler de la technique et de la technique et de la technique et de la technique et de la stratégie. Pour les combattants de boxe, on va travailler certes en shadow, certes devant un sac de frappe, mais on va surtout faire beaucoup de combats. Parce qu'en fait, ce qui va vous permettre de mettre le coup au bon endroit, ça va être techniquement, d'être capable de le faire en fait. Apprendre à donner un coup de poing, ça se fait pas en faisant du développé couché. C'est que vous stimulez votre neuroplasticité, à savoir la capacité de votre cerveau à créer des liens et des connexions. Pour ça, en fait, il faut le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Pour que quand il y a besoin d'envoyer le coup de poing qu'il faut parce que le mec d'en face il vous met une ouverture, vous n'ayez pas besoin de réfléchir sur comment j'envoie un coup de poing. Plus vous allez le répéter, plus il va être rapide, plus il va être efficace, moins il va coûter en endurance et plus vous serez capable de le faire de nombreuses fois. En plus de ça, plus vous allez le répéter, plus vous allez savoir qu'en fait, les sports de combat, c'est un jeu d'échecs. Vous allez devoir passer beaucoup de temps à analyser le sport. Plus vous passez du temps à développer du muscle et plus vous délaissez d'autres compartiments qui sont 90% de l'efficacité dans le sport. Elle est chiante cette bretelle. Et c'est là où c'est assez faux dans les histoires qu'on voit sur ces mecs-là. Imaginez un peu à l'époque dans PES, il y avait ces courbes de compétences. Et certains avaient une très grande vitesse, d'autres une grande dribble, d'autres une grande défense, d'autres une bonne capacité technique et le dernier, je sais plus ce que c'était. Dans la vraie vie, tout le temps que vous passez à vous spécifier dans un truc, c'est du temps que vous ne passez pas ailleurs. Donc si vous passez beaucoup de temps à créer du muscle, en plus de ça, eux, ils ont un petit cheat code pour leur permettre de faire plus de muscles. Mais bon, en fait, si jamais ils deviennent hyper forts, ils ne passent pas de temps à s'entraîner sur d'autres compétences qui sont beaucoup plus importantes. Et du coup, c'est ça qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a une forme d'escalade, de technicité, de mouvement, et où on se demande vraiment dans quelle mesure ça peut être applicable à la compétition sportive. Et moi, aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, ok, c'est juste du cirque. Non, on n'a pas d'intérêt de faire des abdos et d'envoyer la barre et de la réceptionner, à part si on veut devenir bon dans je fais des abdos et je lance la barre et je la réceptionne. À moins de vouloir être le champion de France de soulevage d'encre en terrain hostile de type requin, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Et parfois il y en a qui s'en moquent. Oui, tirer à l'arc en faisant en même temps de l'équilibre, à part pouvoir faire ça, ça n'a aucun intérêt. On n'a qu'une vie et je pense que ces gens-là passent plus leur temps à raconter leur vie qu'à la vivre pour de vrai. On peut pas leur enlever qu'ils ont vraiment du muscle, on peut pas leur enlever qu'ils tapent vraiment fort, on peut pas leur enlever que ouais, en effet, il fait du grand écart. Mais à quel prix en fait? Allez, c'était juste une piste de réflexion pour vous dire ne croyez pas tout ce que vous voyez sur l'Instagram. Si jamais vous voulez progresser dans le sport, faites du sport, incluez, oui, de la préparation physique propre au sport et pour ça, faites-vous accompagner par des gens de ce sport-là, des coachs ou des enseignants en APA et amusez-vous bien surtout. Et lâchez-vous la grappe, on n'a pas tous besoin d'être et musclé, et rapide, et souple, sinon on risque de finir tout seul dans le désert. Allez, à la prochaine, ciao. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle-ci où je réagissais à des gens qui se font grandir les jambes sans aucun intérêt. Et puis à celle-ci, je sais plus ce que c'est, mais je suis sûr qu'elle va être top. Bisous!